Voilà, bonjour à tous. Donc, tous mes voeux de bonne année à vous tous. On espère que 2021 sera d'un meilleur cru que 2020 parce que c'était difficile jusqu'au bout, hein. Allez, je vous propose de démarrer un petit. On va commencer par faire un petit peu de Qigong hein, pour s'échauffer. On réchauffe bien les mains. Montez extérieur de bras, vous redescendez à l'intérieur. Bonjour. Bonjour Sonia. Bonne année à tous. Merci, bonne année à toi aussi. Allez, vous venez sur le côté, sous la clavicule. Bon, ce sont des petits automassages que l'on fait en Qigong, mais qui sont bon, sympathiques pour reprendre tranquillement, parce que ça fait quelque temps qu'on n'a pas pratiqué. Il fait froid. Donc on va travailler un petit peu sur la saison. Allez, on change de côté. Avant les bras, Françoise, tu avais fait le dos ou non? Non, là, on vient juste de commencer. Ah, super. Au centre de la poitrine, entre les deux seins. Alors, on est sur la zone cœur-poumon, donc on se connecte un petit peu à ces organes. Puis on vient sur l'abdomen. Là, on rajoute une petite flexion des jambes. On commence à réchauffer progressivement les articulations. De chaque côté, au niveau du pli de l'aine. On se connecte à la vessie, plus particulièrement. Allez, des petites percussions. Poignet surtout très relâché, hein. C'est vraiment, vous voyez, la percussion se fait parce que le poignet est très, très relâché. Tout autour de la taille. Méridien ceinture. En fait, le méridien ceinture, ça fait partie des méridiens curieux. Il n'est pas rattaché à un organe et il prend son trajet sur l'ensemble des trajets des autres méridiens. C'est un méridien très important dans le développement de l'enfant, entre autres. Important pour les femmes aussi, très important. Vous croisez bien derrière. Et devant. Allez, on va venir placer les mains maintenant sur le sacrum. On remonte le long de la colonne. Vous relâchez en ramenant les mains au sacrum. On inspire sur les mains qui montent, expire sur les mains qui descendent.
Relâchez bien les genoux, fléchissez, vous laissez la bascule du bassin se faire naturellement. On relâche toute la zone lombaire, on la détend. Allez, on réchauffe toute la zone lombaire, les poings fermés. On remonte assez haut, le plus haut possible, au niveau de la loge rénale. Les reins, c'est l'organe qui est relié à la saison de l'hiver. Donc, on est en plein dans cette saison et il faut apporter de la chaleur. Quand vous regardez la télé tranquillement le soir, mettez un coussin chaud dans le dos, boire une bouillotte douce, chaleur douce. Allez, on descend arrière de jambe. Vos mains descendent, arrière de jambe, jambes tendues. Vous contournez les pieds, vous remontez intérieur de jambe. On ramène les mains dans le dos et on recommence. On essaye d'être sur une expiration quand on descend. Inspire quand vous remontez. Quand vous remontez, vous fléchissez les jambes pour vous redresser doucement. Quand vous descendez, vous êtes plutôt jambes tendues. Et on revient dans sa verticalité. Si vous avez des lunettes, je vous invite à les poser. Frottez les mains, réchauffez les extrémités. Et ensuite, on va venir, avec l'index et le majeur, suivre la ligne des sourcils. On vient ensuite sous les yeux, angle interne, angle externe. De chaque côté des narines. Dessus, dessous la bouche. On stimule juste le point ici qui se trouve, qui est le dernier point du méridien du gros intestin, juste à la base des narines. Vous sentez un petit creux. Et vous massez ce petit creux. Ensuite, on va venir sur les pommettes. Là, on est sur l'intestin grêle. De chaque côté des oreilles, avec
les deux doigts index et majeur. On masse le pavillon. Vous partez du sommet de l'oreille. Vous massez devant et derrière l'oreille, entre les deux doigts index, majeur et pouce. Vous repérez les zones un petit peu plus douloureuses. On fait plusieurs descentes, bien sûr. Et on va étirer les lobules. Relâchez les bras. On amène les mains sur les tempes de chaque côté. Et on fait un petit massage circulaire sur les tempes en douceur. Puis progressivement, on va rajouter un petit mouvement où on va, à l'aide de la pulpe des doigts, mobiliser la peau du crâne. Donc vous la faites bouger, glisser sur le crâne. On déplace les doigts, n'hésitez pas. On explore son crâne. Quand on sent des zones d'adhérence, on insiste un petit peu. N'oubliez pas l'arrière aussi. On va venir insister un petit peu au niveau du bas airway. Et on tapote tout autour de la tête. Vous allez venir ensuite loger vos pouces dans les deux creux occipitaux. Vous avez le bord du crâne ici, juste en dessous les parties molles. Et vous venez masser cette zone d'insertion, notamment des trapèzes. Et plus particulièrement, du point de vue acupuncture, le 20 vésicule biliaire. On est sur le méridien de la vésicule biliaire. Et on vient ensuite masser les cervicales. Donc avec un mouvement de rotation de la tête, en restant bien dans son axe. Ne penchez pas d'un côté ou de l'autre. Restez la tête bien droite. On monte le coude assez haut. On en profite aussi pour travailler un petit peu ses épaules en douceur. Et on vient masser ensuite les trapèzes au niveau des épaules. On pétrit. Au centre, ici, vous avez le 20 vésicule biliaire. Vous pouvez chercher, si vous sentez un point sensible, vous pouvez le masser. C'est assez sensible chez tout le monde. Le 20, le 21 vésicule biliaire, j'ai dit le 20, c'est le 21. De l'autre côté, pareil au centre. Massez, pétrissez. Bien. Allez, on va continuer par un petit travail un peu plus ciblé sur
Les articulations, on amène les mains sur les hanches. Ce sont des mouvements que vous connaissez en partie. Poussez le sommet de la tête vers le haut et rotation de la tête vers la gauche en inspirant. Expire, on revient au centre. De l'autre côté. Gardez un mouvement doux, lent et régulier. Et quand vous travaillez une zone du corps, vous vous concentrez ici sur les sensations sur cette zone. On revient au centre. On amène l'oreille vers l'épaule. On relâche bien. On redresse. Inspire. Expire. On enroule la tête. Maintenant, vous amenez le menton vers la poitrine. Sentez l'étirement au niveau des cervicales, et ça descend aussi jusqu'au niveau du dos, des lombaires. On redresse la tête en expirant. Inspire, on étire le menton cette fois-ci vers le plafond, bouche fermée. Expire, on revient en position neutre. Allez, on recommence 4 fois de suite. Gardez bien les épaules basses. Vous ramenez le menton vers la poitrine et on part sur des cercles. Inspire, expire en redescendant. Relâchez bien les cervicales, relâchez les épaules, relâchez les trapèzes. Soyez à l'écoute de ce qui se passe. On fait 3 cercles dans un sens, puis on repassera par la position neutre. On ramènera le menton sur la poitrine et on fera 3 cercles dans l'autre sens. Repassez par la position neutre, redressez la tête, relâchez les bras. Ouvre les bras latéralement. Vous amenez les mains au-dessus de la tête, vous regardez vos mains, étirez vers le haut, vers le plafond, ramenez la tête de face et vous laissez descendre les mains à l'arrière de la nuque en restant jointes et on va les placer ensuite sur le puits de l'épaule. Sur l'inspire, ramenez les coudes, serrez, expire, ouvre, vers l'arrière. Inspire, expire. On revient au centre, position neutre. Cette fois-ci, on va monter les coudes vers le haut en inspirant.
Et en expirant, vous ramenez les coudes vers le bas, le plus bas possible. Inspire. On revient en position neutre. On va joindre les coudes et on part sur des cercles. D'abord vers le bas, puis ouvre, monte, ramène au centre, descend. On ouvre. On ramène et on change de sens. Part vers le haut. Revenez au centre, ouvre. Ramenez les mains jointes dans le cou, à l'arrière, monte. Vous ouvrez les bras, redressez progressivement la tête. Retournez les mains, joindre au centre. Libérez le pied gauche, ramenez pied serré. On croise. On inspire. Expire. Retournez les mains. Étirez vers le plafond. Ramenez la tête de face. Vous laissez descendre les mains à l'arrière. Étirez vers le haut à nouveau. Et encore. On garde bien les coudes en arrière. Puis on va pivoter sur le côté vers la gauche 45 degrés. Vous poussez vers le haut et vous cherchez à vous étirer. Comme on s'étire le matin. On se redresse ensuite. On pivote, on change de côté. Allez, on pousse vers le ciel, on s'étire. On se redresse. Pivotez ensuite. Inspire et expire. Encore une fois de chaque côté. On revient au centre. Vous regardez vos mains. On va descendre, dos plat, jambes tendues. Et vous gardez le regard tout le temps sur vos mains. Imaginez quelqu'un qui vous tire vers l'avant et l'autre qui vous tire par les fesses vers l'arrière. Allez, on descend le plus bas possible. Jambes tendues tout le temps. Ça fait mal un peu, on supporte. Et on va pousser les fesses à gauche et regarder à gauche. Comme si vous vouliez regarder vos fesses. On revient au centre. Les mains ne bougent pas, les bras restent vers les pieds. On tourne la tête à droite, on regarde vers la droite et on pousse ses fesses à droite. Donc on incurve sa colonne. On revient au centre. On descend, vous sentez que la flexion devient plus souple au fur et à mesure. À gauche. À droite. Tournez les fesses, regardez comme si vous alliez regarder votre coccyx. Allez, encore une fois de chaque côté. À gauche. À droite. On est au centre, toujours jambes tendues. On va lâcher les bras, fléchir les genoux, on déroule le dos, on remonte. On empile doucement ses vertèbres. Et on termine par la partie cervicale. On va écarter pied gauche à nouveau. Je mets dans le même sens que vous.
Ouvre les bras latéralement. Main droite vers le haut. Main gauche en bas. On va laisser glisser la main droite pour venir se placer sur la nuque et la main gauche dans le dos le plus haut possible. Et on va pointer le coude vers le plafond en étirant. On cherche une incurvation. On revient dans sa verticalité. Haut, bas, étire. Droite, gauche, étire. Haut, bas. Et on lâche à nouveau. Allez, la main gauche sur la nuque. La main droite le plus haut possible dans le dos. On cherche à grappiller un tout petit peu, quelques millimètres à chaque fois. Le coude gauche bien vers l'arrière et on va chercher à pointer le coude vers le plafond. On revient dans sa verticalité. Libérez les bras. On change. Allez, on change à nouveau. Changer. Une dernière fois de chaque côté. Allez, on va chercher loin en bas et haut avec la main gauche. Les deux mains devraient pouvoir se toucher. Gardez bien le coude droit vers l'arrière. Pointez le coude vers le ciel. Déployez les bras. On referme. Les bras s'ouvrent à nouveau. On va faire une rotation vers la gauche. Vous laissez la main droite venir se poser sur l'épaule gauche. La main gauche se poser sur la hanche droite. On change. D'abord les bras. Quand ils sont à l'horizontale, le corps suit. Et là, c'est l'inverse. Vous pivotez le corps 45 degrés vers l'arrière, puis vous laissez les bras s'enrouler autour du corps. Attention à votre épaule gauche ici, qui ne doit pas être remontée. Dégagez bien la tête. Déployez les bras. Pivotez. On pivote vers la gauche. Laissez les bras s'enrouler et vérifiez bien que votre épaule droite est basse. On regarde vers l'arrière. Allez, on change à nouveau. Changer. Dernière fois. Vers la droite. Déployez. On revient au centre. Cherchez bien l'ouverture droite-gauche et tirez comme si vous aviez quelque chose qui vous tirait par le majeur. Et on relâche. On referme. Allez, on amène les mains sur les hanches. Le bassin vers l'avant. On démarre mouvement circulaire.
repassez par la position neutre. Et ensuite, envoyez le bassin vers l'avant et vous changez de sens. Repasse au centre. Relâchez les bras. On vient sur les genoux. Crochetez les doigts autour de la rotule et puis on part en ouverture. Changez de sens. On fléchit, on s'assoit jusqu'en bas si vous pouvez. Lâchez bien le bassin. Allez, on se redresse, étirez les jambes. Vous amenez le buste vers les jambes. Donc ça étire l'arrière des jambes. Allez, on va chercher vers le bas à nouveau. Étirez. On s'assoit. On étire. On se redresse en fléchissant les jambes. On rapproche pied gauche du pied droit. Cercle. Changer de sens de rotation. Allez, on fléchit. On amène le bassin le plus bas possible. On étire. Amenez le buste vers les jambes. Troisième fois. On se redresse. Grand pas du cavalier sur le côté. Soulevez la jambe, le pied arrière, le talon, et on descend en flexion. Pivotez les pieds. Allez, on change à nouveau. Croisez les mains tout en fléchissant. Vous montez les bras au-dessus de la tête. Vous relâchez de chaque côté. On descend, monte les bras. Relâchez les bras de chaque côté. On change. On revient au centre. Vous restez sur un grand pas. Mais on va descendre de face, d'une jambe sur l'autre. Trois fois de chaque côté. Vous alternez évidemment droite-gauche.
On revient pieds serrés. Alors, exercice suivant, on va croiser dans le dos, on va attraper la main, le poignet avec la main opposée. Et pieds écartés, je vais vous montrer un petit peu ce qu'il faut faire. On va descendre pour venir amener le buste et du centre, on va venir sur la jambe droite le plus près possible qu'on soit. Vous voyez, en fait, on peut y aller direct. Vous venez toucher votre genou avec votre front. En tout cas, si on ne peut pas le faire, l'esprit y est. Puis, on va changer et on vient sur la jambe droite. Et on fait 3 fois de chaque côté. Et ensuite, je vous montre la suite. On vous fera après. Vous allez revenir au centre, dos plat, jambes tendues. Donc, une fois qu'on a touché le genou. Et vous allez vous retourner pour regarder vers le haut. Donc, ça veut dire que, vous voyez, on pivote, on balance le buste et on va regarder vers le haut. Même chose de l'autre côté. Donc, en pivotant, les épaules se mettent alignées, une vers le haut, l'autre vers le bas, et le regard est vers le haut et l'arrière. Puis, on reviendra au centre et on se redressera. Donc, on fait 3 fois. C'est bon? Allez, pieds écartés. Vous attrapez par exemple la main droite avec la main gauche, le poignet droit avec la main gauche, ou l'inverse, ça n'a aucune importance. Et pieds écartés, un peu plus large que la largeur des hanches. Ce sera un petit peu plus facile. Et on va descendre, dos plat, jambes tendues, et on vient direct amener sa tête vers son genou gauche. Et on essaye de toucher le genou avec le front. Puis on pivote, on vient vers le genou droit. Pivoter, genou gauche, genou droit. On revient à gauche, front vers le genou, à droite. Puis on revient au centre, dos plat, jambes tendues. Et on pivote en basculant le buste sur sa jambe pour se retourner et regarder vers le haut et l'arrière. Balancez le buste, vous changez de côté. Et je me retourne. Pivotez bien vos épaules. Allez, on balance le buste à nouveau. Pivotez. Et encore, change. Et change. Une autre fois de l'autre côté. Puis vous revenez au centre, dos plat. On fléchit les jambes. On déroule le dos doucement en se redressant et en relâchant les bras de chaque côté. On referme. Voilà pour ce travail en Qigong qui permet de bien délier le corps, s'échauffer après un temps de non-pratique ou de pratique un peu moins importante. Et ça permet vraiment de travailler sur les articulations, sur tout le corps. Allez, je vous propose maintenant, pour continuer, avec 2 petits exercices de Qigong qui sont des Qigong qui sont basés sur l'étirement des méridiens liés à la saison de l'hiver. Donc, la saison de l'hiver, 2 méridiens importants, le méridien du rein et celui de la vessie. Alors, méridien du rein, premier point du méridien du rein, il part sous le pied, entre les coussinets plantaires. C'est le seul point que l'on a sous les pieds. Donc, sous le pied, il remonte intérieur de jambe. Il vient ici, devant le corps, et il va se terminer ici, sous la partie claviculaire. Donc ça, c'est pour le méridien
des reins. Donc, on a le même de chaque côté. Donc, de l'autre côté, pareil, sous le pied, intérieur de jambe et le long du buste. Deuxième méridien, le méridien de la vessie. C'est le méridien le plus long du corps. Le méridien de la vessie, il démarre ici, au niveau de l'angle interne de l'œil. Donc, ce que je vais vous montrer d'un côté est valable, bien sûr, pour l'autre côté. Donc là, j'ai les deux premiers points des deux méridiens. Deuxième point, c'est pointe du sourcil. Et on remonte le long de la tête, ici. Descend à l'arrière du cou. Puis, à partir de là, de chaque côté, il va y avoir deux branches. Le méridien se sépare en deux branches qui vont descendre le long de la jambe. Donc après, ils se croisent, il y a un petit peu des trajets qui ne sont pas strictement parallèles, mais peu importe, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ce que je veux que vous compreniez, c'est ici, arrière du dos, arrière de jambe, et il va venir se terminer sur le petit orteil. Voilà, et de l'autre côté, bien sûr, la même chose. Donc quand on va travailler l'ouverture des méridiens, on va chercher à étirer au maximum la partie sur laquelle les méridiens sont les plus présents. Donc ici, ça va être les jambes. Ce sont deux méridiens de jambes. Donc, je vais vous montrer d'abord l'ouverture du méridien du rein et ensuite on verra l'ouverture du méridien de la vessie. Alors, on va partir. Donc, regardez peut-être d'abord. On part sur un grand pas du cavalier. En amenant les mains sur les hanches, on va pivoter. Vous amenez le poids sur la jambe opposée en faisant attention à ce que votre genou reste bien aligné avec votre pied. Et de l'autre côté, on va soulever la pointe du pied pour dégager le premier point du méridien qui se trouve sous le pied. Ensuite, on va s'incliner au centre. Donc, on ne s'incline pas sur la jambe, on s'incline vraiment ici au centre des deux jambes. Donc, on fait dans la diagonale, puisque j'ai pivoté. Et on va faire un mouvement que l'on appelle le mouvement de la tortue. Alors, je vous montre. On se redressera, on refermera le pied. On pivotera, on ouvrira l'autre pied. Gardez bien ici votre genou aligné. On s'inclinera et mouvement de la tortue. Alors, je vais expliquer le mouvement de la tête, mais avant, je voudrais que vous remarquiez ici, vous voyez, je remonte un peu sur mes jambes, je redescends. Donc, j'ai un petit mouvement de pompage sur la jambe. Et c'est ce qui va bien étirer le méridien. Vous allez le sentir normalement, intérieur de jambe. Vous allez sentir tout le travail ici qui se fait d'étirement. Si vous ne sentez rien, c'est que le mouvement n'est peut-être pas correct. Bon, au niveau du mouvement de la tête, on dit qu'on va faire un mouvement qui est celui que font les tortues. Dans la mythologie chinoise, dans les pratiques chamaniques chinoises, la tortue est un animal mythique, incontournable, dans ce sens que d'abord c'est sur les carapaces de tortue que l'on a, à l'aide de pointes de feu, fait provoquer des éclatements, des traits, et ce sont à partir de la lecture de ces traits qu'on a créé le Yiking. Donc vous voyez, il y a toute une philosophie extrêmement importante qui part ici de la carapace de tortue. On a créé la tortue, tu disais, Françoise, on a créé quoi à partir des dessins de la carapace? Le Yiking. C'est une méthode de... alors, je vais dire un mot qui ne correspond absolument pas. Je vais employer le mot divination, mais ce n'est pas de la divination, mais c'est pour simplifier, si vous voulez. C'est une méthode de consultation des énergies présentes à un moment donné pour savoir si ce qu'on envisage de faire est possible ou pas. Si c'est bon, si c'est bien. Bien au sens de est-ce que c'est positif, pas au sens de bien mal, mais au sens de positif. Donc ça, c'est une méthode qui a été créée il y a très très longtemps et qui est pratiquée encore aujourd'hui. Moi, je l'utilise, je fais les tirages du Yiking pour apprendre justement à, je ne sais pas, quand vous avez une question à laquelle vous ne savez pas répondre,
Par exemple, j'ai été sollicitée pour investir dans telle chose. Ma foi, je ne sais pas quoi faire. Est-ce que c'est bien pour moi? Est-ce que c'est pas bien pour moi, etc. Donc, pour prendre la décision, je peux demander au Yiking quelles sont les énergies en présence et est-ce que c'est plutôt favorable pour moi ou pas. Donc, on pose une question, on fait un tirage et ensuite, on va aller lire les hexagrammes que l'on va avoir trouvés. Il y en a 64. Et donc, il y a 64 possibilités. Et ensuite, on va aller lire le texte qui correspond à ces hexagrammes, à cet hexagramme que l'on va avoir trouvé. Et on va avoir une idée un peu plus fine de ce qu'il est possible de faire ou pas. Voilà. Bon, si vous prenez quelqu'un, par exemple, comme Jung, Jung faisait le tirage du Yiking tous les matins en se levant. Hein, il l'utilisait énormément. Donc, pour ça, quand je dis divination, c'est, en tout cas, on peut le qualifier comme ça, mais c'est pas ça. Hein, c'est vraiment plus qu'est-ce qui, dans le contexte actuel, qu'est-ce qui est bien pour moi, qu'est-ce qui ne l'est pas. Voilà. Est-ce que c'est une énergie porteuse? Est-ce que ce n'est pas une énergie porteuse? Est-ce que je peux prendre le courant ou pas? Donc, la tortue, ça a toujours été un animal extrêmement important. Dans tous les temples, la tortue, elle supporte les piliers du temple. Vous voyez, c'est vraiment. On l'a toujours considérée comme extrêmement importante. Pourquoi? Parce qu'elle a une capacité incroyable, c'est de porter sa maison sur son dos et de rentrer. Elle est capable de tout intérioriser, de tout rentrer et de se protéger. Et elle bouge aussi extrêmement lentement. Et comme elle bouge lentement, eh bien, elle peut vivre très longtemps. Parce que vous avez des tortues qui peuvent vivre plus de 300 ans. Donc, pour, si vous voulez, les Chinois qui avaient des pratiques pour justement essayer de vivre en bonne santé le plus longtemps possible, la tortue, c'était vraiment un animal extrêmement fabuleux. Et on a donc essayé de copier un petit peu la façon dont la tortue bougeait, notamment dont elle bougeait sa tête. D'où ce mouvement que l'on fait ici, qui consiste à aller chercher, vous voyez, on va tendre le cou, remonter le menton, rentrer, descendre et ouvrir. Donc en fait, on fait un cercle avec son menton. Vous pouvez le faire ici avec moi. Je veux dire, uniquement ce mouvement-là, mouvement de la tortue, et essayer de sentir comment ça bouge au niveau de la nuque. Au niveau des trapèzes, au niveau du dos, au niveau de la colonne. Vous sentez toute cette correspondance? Il y a tout un ensemble de... Il y a la chaîne musculaire qui bouge, mais pas que. On a aussi beaucoup d'autres sensations. Alors, cette pratique-là, pour eux, c'était une pratique de longévité. Et comme on travaille ici l'énergie des reins, eh bien, dans les reins se trouve l'énergie qui nous est léguée par nos ancêtres. L'énergie du père, l'énergie de la mère, surtout l'énergie de la lignée maternelle d'ailleurs, qui nous est léguée. Et ce Jing qui nous est légué, c'est notre capital énergétique. On reçoit ce capital à la naissance et pendant toute notre vie, on ne va faire que le dépenser. Et on ne peut pas le reconstituer. Alors, suivant la lignée, on a un capital énergétique qui est plus ou moins, j'allais dire, important, plus ou moins performant. Mais ce qui est miraculeux, c'est qu'on peut avoir un capital énergétique particulièrement choyé, je vais dire, et puis le dépenser très rapidement, parce qu'on va mener une vie dissolue en faisant un petit peu n'importe quoi, en mangeant n'importe quoi, en buvant n'importe quoi, en respirant n'importe quoi. Et de ce fait, on va gaspiller ce capital énergétique. Donc, on peut mourir très vite
parce qu'on va en faire n'importe quoi. Et des personnes qui vont avoir un capital énergétique beaucoup plus petit, beaucoup plus, j'allais dire, beaucoup moins choyé, vont pouvoir l'utiliser avec parcimonie, en faisant attention, en étant soigneux par rapport à l'alimentation, la nourriture, le sommeil, la vie sexuelle, bref, en faisant vraiment attention à ce qu'ils font, et ils vont pouvoir l'utiliser pendant très longtemps. Donc, ce n'est pas parce qu'on a un bon ou un mauvais capital à la naissance que c'est mal barré, en quelque sorte. Il peut y avoir des choses absolument extraordinaires, justement, que l'on peut faire en faisant attention à son hygiène de vie. Donc, pour en revenir à la tortue, si vous voulez, les Chinois la copiaient, et par rapport à tout ça, ils mettaient beaucoup de choses qui étaient des connaissances empiriques. Et incroyable, aujourd'hui, d'un point de vue scientifique, on a démontré que ce mouvement-là était particulièrement important pour tout ce qui est le massage du système nerveux central. Donc, tout notre système nerveux central, par ce mouvement-là, est stimulé et justement permet de renforcer, de lutter contre le vieillissement, la dégénérescence, etc. Donc, ce que les Chinois avaient découvert de manière empirique ou par des visions, etc., aujourd'hui, c'est démontré par la science. Donc, c'est quand même formidable. Alors, quand on va faire ce mouvement, cherchez bien aussi à faire ce petit mouvement avec les jambes, où vous allez sentir un mouvement monter, descendre. On va chercher un petit peu plus bas, un petit mouvement de pompage sur les jambes pour bien étirer le méridien tout à fait en bas de vos jambes. OK? Allez, on y va. Donc, pied serré, cherchez vers le bas, écartez pied gauche, vous prenez un grand pas du cavalier, amenez les mains sur les hanches. Si vous sentez que vous êtes un peu trop serré, n'hésitez pas à ouvrir, à pivoter un peu. Vous ouvrez le pied, on s'incline au centre et vous faites le mouvement de la tortue avec la tête et le mouvement de pompage sur vos jambes. Vous le faites 3 fois, puis on se redresse. Vous fermez votre pied, vous ouvrez l'autre en transférant le poids sur votre jambe d'appui et vous recommencez de l'autre côté. Et donc, on va faire inspire, expire et ensuite votre mouvement. Vous faites sur un rythme de 2, inspire, expire, à vous de trouver. Puis vous inspirez en remontant, expirez en descendant. Essayez bien sûr d'écouter à chaque fois ce qui se passe dans votre corps. Encore une fois de chaque côté. On revient au centre. On referme les pieds. On relâche. Ramenez, pieds serrés. Je vous montre maintenant l'ouverture du méridien de la vessie. Donc, on va ouvrir en pivotant le buste, 45 degrés. Les mains s'ouvrent. Posez talons et ramenez les mains au niveau de la vessie. On va faire un petit mouvement vers la vessie. Donc, la vessie, elle est dans le bas-ventre. Donc, montez pas trop, montez pas à la poitrine. C'est juste retourner les mains. Donc là, on se prend le contact de l'organe de la vessie. Puis, les mains s'élèvent. Et quand vous arrivez au niveau des yeux,
vous vous connectez avec le premier point, je vous ai dit intérieur de l'œil ici. Vous suivez en montant les mains, vous êtes au sommet de la tête, puis vous descendez mentalement en suivant arrière de la tête, descendez le long du dos, jusqu'au fessier. Et ensuite, vous allez venir vous incliner et là, vous descendez mentalement arrière de votre jambe et vous allez venir pincer le petit orteil en gardant la jambe ici tendue si possible. Si vous avez du mal à descendre, vous pouvez la fléchir un petit peu. Si vous avez du mal à aller attraper votre petit orteil, jambe tendue, vous pouvez aussi venir poser la main sur la jambe au niveau où vous pouvez le faire. Puis vous remontez, la main va suivre l'intérieur de jambe, mais sans toucher la jambe. Donc on se connecte au méridien des reins, vous ramenez ici et vous ramenez le pied. Et on recommence de l'autre côté. Alors au niveau de la respiration, ça va faire inspire, expire. Inspire vers la vessie, expire, retourne les mains. Inspire, monte à l'avant du corps. Expire, descend derrière le dos, dans le dos, jusqu'aux fesses. Et là, on va prendre le temps d'inspirer sans rien faire. Et ensuite, expire, on descend pour venir attraper le petit orteil. Puis en inspirant, vous remontez la main, intérieur de jambe, on se connecte là au méridien du rein. Et vous ramenez le pied et vous vous redressez ensuite. Ça va? Est-ce que vous avez des questions? C'est bon? Oui. Allez, on y va. Donc, 1, inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. On est dans le dos du point de vue de l'intention jusqu'au fessier. Inspire. Expire. On va pincer son petit orteil. Inspire, remonte la main à l'intérieur de jambe, on se connecte au méridien du rein. Et on expire en se redressant et en ramenant le pied. Et de l'autre côté, inspire, expire. Inspire, expire, inspire. Expire. On prend une inspiration et expire, descend. On va pincer le petit orteil. Inspire, remonte à l'intérieur de jambe. Expire, ramène le pied, redresse. De l'autre côté. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire et expire. Inspire, remontez intérieur de jambe. Expire. Pivote, inspire. Expire. Inspire vers la vessie. Expire, retourne les mains. Inspire, monte devant le corps. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Voilà, ouverture des méridiens de la saison de l'hiver, rein et vessie. Ça va? Allez, je vous propose maintenant de dérouler donc, nos exercices de santé. On va dérouler les 9 exercices.
On démarre pied serré. Alors, je vous invite à les dérouler, ces exercices. Bon, maintenant, vous les connaissez. Vous allez les retrouver assez facilement au fur et à mesure, on va les pratiquer. Essayez de travailler beaucoup le relâchement. Bon, c'est un peu aussi pour ça que j'ai forcé un peu sur le Qigong aujourd'hui, pour vraiment travailler sur le relâchement. Je voudrais que vous travailliez de la tranquillité, l'esprit calme, posé, tranquille. Je ne vais pas trop parler, hein, on va dérouler tranquillement. Mais travailler dans le relâchement aussi du corps. C'est-à-dire, n'allez pas chercher des choses dans le dur, dans quelque chose de rigide, de raide. Soyez dans le doux. Travaillez le doux. Premier mouvement, bougez avec la vague. Le roc déploie ses ailes. Regardez la lune.
redresser, refermer. Les mains nuages, gauche et droite. Revenez au centre. Referme. Brossez le genou et poussez gauche et droite. Relâchez, refermez. Le vol en diagonale, gauche et droite.
Refermez. Pareil, gauche et droite. On referme. Amenez le poids du corps sur jambes avant. Élevez les mains et pas en avant. On amène le poids sur jambes avant. On referme. Le coq dort sur une patte.
On ouvre le pied gauche. Monte. On relâche. On refait. Allez, je vous invite maintenant, on va dérouler la forme, la première partie. Je mets dans le même sens que vous. Essayez de dérouler toujours dans le relâchement, la régularité dans le rythme. Soyez très relâchés. Travaillez dans le doux. Ouverture. Travaillez bien avec la taille. Prenez conscience. Libérez votre pied gauche, déplacez-le, posez talon et caressez la queue de l'oiseau. Transfert sur jambe droite, rotation de la taille, fermez pied gauche. Rotation des bras, rotation de la taille, amenez le poids sur la jambe gauche, libérez pied droit. Offrir un bouquet de fleurs. Mes mains s'inversent, pensez à votre taille, tout en souplesse, en douceur. On ramène dans l'angle gauche, rotation de la taille, on revient de face, restez sur votre jambe arrière. Poussez derrière, réceptionnez devant, pressez. Séparez. Transfert du poids sur jambe arrière, poussez. Transfère le poids sur jambe arrière, main à plat. Allez. On ferme son pied. Ramenez le poids sur la jambe arrière. Préparez votre simple fouet. Passez par le centre. Transférez le poids sur jambe droite. Fermez pied gauche, rotation de la taille. Transfert sur jambe gauche, vous ouvrez la main droite. Amenez au centre, passez au grand roc qui ouvre ses ailes. Main s'élève. Rotation de la main gauche. Les mains se suivent en descendant. Soulevez pied droit. Mettez-le à 45 degrés. Attrapez le ballon. Et dégagez grue blanche. Et brossez. Allez, travaillez bien l'exactitude du mouvement, la coordination. Dans le relâchement. Le regard sur main droite. Pipa. Vers l'avant, réalignez le pied. Brossez à nouveau. Soignez bien vos transitions. Transition. Brossez.
Transition. Brosser. Regard sur ma droite. Pipa. Brosser. Transition. Balanchouille, fermez point droit. Arme. Pied devant ouvert 45. Transfert du poids, coup de poing dévié. Arme à la hanche, déplace pied gauche. Et frappe. Légère déviation vers la gauche. Glissez le bras sous l'autre. Séparer avec le transfert de poids. Revenir de face. Pousser. On pivote vers la droite. Fermez votre pied gauche. Ramenez le poids sur jambe gauche. Pivotez bien autour des coudes. Et double paré. Allez, on continue un petit peu sur le début de la 2. Transfert du poids sur la jambe droite. Ferme pied gauche. Transfert sur jambe gauche. On prépare son brossé en diagonale. Déplacer le pied. Et brosser en diagonale. Main droite remonte le long du corps, rotation de la main gauche, transfert du poids sur la jambe arrière. Lu. Tire un tout petit peu vers la gauche, on revient de face, contact, G. Tout le monde connaît ces mouvements, même ceux qui débutent, puisque ce sont les mêmes mouvements mais exécutés en diagonale. Pressez et poussez maintenant. Transfert du poids sur jambe arrière, main à plat. On démarre son mouvement de préparation pour repousser. Main ouverte. Dégagez le pied, passez par le centre. Paré dans la diagonale. Rotation, déplacez le pied droit. Tire vers le bas. Soulevez. Frappez. Reculez, repoussez le singe. Une fois. Deux fois. Trois fois. Vol en diagonale. Double cercle. Ramenez le pied. Allez bien chercher votre mouvement d'ouverture vers l'avant. Main s'élève. Rotation de la main gauche. Les mains se suivent en descendant. Soulevez pied droit, 45 degrés. Attrapez le ballon et grue blanche. Brossez. Aiguille au fond de la mer. Inversez. Remonte. Rotation. Dégagez le pied. Bras en éventail. On va s'arrêter ici. On va pivoter vers la droite. Fermez votre pied gauche. Et on retrouve le mouvement de fermeture. Double paré. Déployer. Rotation. Ramener. Relâchez. Et ramener pied gauche.
Voilà, on a fait un petit bout de plus, un petit peu sur la deuxième partie. Bon, bien que tout le monde n'ait pas le bagage suffisant pour suivre, mais c'est pas très grave. Ça vous fait découvrir un petit peu la deuxième partie pour ceux qui la connaissent pas. Je sais que Dominique, qui ne pouvait pas être là aujourd'hui, peut-être Camille, bon, pour vous, ça sera un petit peu plus difficile à suivre, mais néanmoins, bon, ça vous donne un petit peu un éclairage sur la suite. Tout en voyant aussi qu'il y a pas mal de mouvements qui se répètent. Donc, quand on investit bien dans les mouvements de sa première partie, eh bien, on va pouvoir avoir des morceaux. Hein. Aurélie, tu as pu voir qu'il y avait un certain nombre de mouvements que l'on retrouve de la première partie et que l'on va réassembler dans la forme. Donc, cet investissement, il est fondamental. Hein. Toutes les bases, elles sont dans la première partie. Donc, il faut vraiment la travailler, la travailler, la travailler, la travailler. Voilà, nous avons terminé pour aujourd'hui. J'espère que ça a été pour vous. On va se saluer. Je vous remercie. Et je vous dis à la semaine prochaine. Oui. Voilà, il faut encore être patient quelque temps. Oui. Tout devrait rentrer dans l'ordre progressivement, mais quand, on ne sait pas. Ouais. Voilà. Bon, eh bien, écoutez, bonne semaine. Bye bye. Merci À lundi prochain. Bonne Merci, semaine. bonne soirée. À lundi. Au revoir. À lundi. Au revoir. À bientôt. Ciao. Ciao, ciao. Salut. Bonne semaine. Oui, merci à vous. Bisous.